Depuis les origines de l'humanité, l'être humain s'est toujours interrogé sur les réalités invisibles qui l'entourent. Il regarde le monde, observe la nature, ressent des émotions qu'il ne peut ni voir ni toucher et comprend intuitivement que l'existence ne se limite pas à ce que ses yeux perçoivent. L'islam explique que l'univers ne se compose pas uniquement de ce monde visible, mais aussi d'un monde invisible appelé Al-Ghaib, un monde qui échappe à nos sens mais qui existe pourtant avec une réalité absolue. Parmi les créatures qui appartiennent à ce monde invisible, les anges occupent une place essentielle. Ils ne sont pas une simple idée symbolique ou une image poétique destinée à embellir la religion. Ils sont des créatures réelles, mentionnées de nombreuses fois dans le Coran et dans les paroles du prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Croire en eux n'est pas une option facultative de la foi. C'est un pilier fondamental de la croyance islamique, au même titre que croire en Allah, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin. La foi en l'existence des anges signifie reconnaître qu'Allah a créé des êtres invisibles qui accomplissent parfaitement ses ordres et participent à l'équilibre de la création. Les anges sont des créatures extraordinaires dont la nature est différente de celle des êtres humains. Selon un hadith authentique rapporté par Aïcha, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a expliqué que les anges ont été créés de lumière, tandis que les djinns ont été créés de feu et que l'homme a été créé d'argile. Cette origine lumineuse révèle leur pureté et leur nature particulière. Contrairement aux humains, ils ne ressentent ni fatigue, ni faim, ni désir, ni tentation. Ils n'ont pas de libre arbitre comme l'être humain. Leur existence entière est consacrée à l'obéissance absolue à Allah. Ils exécutent ses ordres avec une précision parfaite, sans jamais se rebeller ni désobéir. Leur rôle n'est pas de vivre pour eux-mêmes, mais d'être des serviteurs entièrement dévoués à la volonté divine. Ils vivent dans une dimension que l'être humain ne peut pas percevoir directement, et pourtant leur présence traverse chaque instant de notre existence. L'existence des anges précède celle de l'humanité. Avant même la création d'Adam, Allah avait déjà créé ces êtres qui peuplaient les cieux et accomplissaient différentes missions. Le Coran mentionne souvent leur présence et leur rôle dans la gestion de la création. Certains anges sont responsables d'éléments naturels comme la pluie, les vents ou les montagnes, montrant que l'univers fonctionne selon un ordre divin extrêmement précis. D'autres anges ont des missions liées aux événements majeurs de l'histoire humaine, comme transmettre la révélation aux prophètes ou participer aux événements du jour du jugement. L'existence des anges rappelle que la création est organisée par une sagesse divine et que chaque élément de l'univers, visible ou invisible, participe à cet équilibre voulu par Allah. Parmi les anges les plus connus figure l'ange Jibril, également appelé Gabriel. Il est l'ange de la révélation, celui qui fut chargé de transmettre les messages d'Allah aux prophètes. C'est lui qui descendit auprès du prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui pendant plus de 23 ans pour lui transmettre les versets du Coran. Chaque parole révélée au prophète a été transmise par cet ange fidèle, ce qui montre l'importance immense de son rôle dans la relation entre le ciel et la terre. Grâce à lui, la parole divine est parvenue jusqu'à l'humanité et continue de guider les croyants à travers les siècles. Mais les anges ne se limitent pas à quelques figures célèbres. En réalité, leur nombre est immense et leurs missions sont extrêmement variées. Certains anges sont chargés de gérer les éléments de la nature, comme la pluie ou les vents, tandis que d'autres gardent les portes du paradis ou de l'enfer. Il existe également des anges qui portent le trône d'Allah et d'autres qui accomplissent des actes d'adoration constants dans les cieux. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a même expliqué qu'il existe une maison sacrée dans le ciel appelée Al-Bayt al-Mamour, autour de laquelle 70 000 anges accomplissent le tawaf chaque jour. Et chaque jour, ce sont de nouveaux anges qui viennent, ce qui signifie que le nombre d'anges est si immense que ceux qui y passent ne reviendront jamais. Cette image donne une idée de la grandeur de la création divine et de l'immensité du monde invisible qui existe au-delà de notre perception. Mais l'aspect le plus fascinant des anges est peut-être leur relation avec l'être humain. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les anges ne vivent pas seulement dans les cieux. Ils sont également présents autour de nous dans notre vie quotidienne. Selon les enseignements islamiques, chaque être humain est accompagné par plusieurs anges qui l'observent et accomplissent différentes missions. Il y a notamment 2 anges qui enregistrent
toutes les actions d'une personne. L'un est placé à droite et écrit les bonnes actions, tandis que l'autre est placé à gauche et écrit les mauvaises actions. Chaque parole prononcée, chaque geste accompli, chaque intention formulée est observée et inscrit dans le livre des actions. Cette réalité rappelle que rien n'échappe à la justice divine et que chaque instant de la vie humaine possède une valeur spirituelle. Mais ces deux anges ne sont pas les seuls à accompagner l'être humain. Le Coran évoque également des anges placés devant et derrière chaque personne pour la protéger par la permission d'Allah. Ils se relaient jour et nuit afin de veiller sur l'être humain. Beaucoup d'événements qui auraient pu se produire dans notre vie ne se produisent peut-être pas grâce à cette protection invisible. L'être humain traverse parfois des situations dangereuses sans même se rendre compte qu'il a été protégé par la volonté divine à travers ses anges gardiens. Toutefois, il est important de comprendre que les anges ne peuvent pas empêcher ce qu'Allah a décrété. Leur protection agit uniquement dans les limites de la sagesse divine. La présence des anges commence même avant la naissance de l'être humain. Lorsque l'embryon se développe dans le ventre de sa mère, un ange est envoyé pour insuffler l'âme et écrire plusieurs éléments de sa destinée, notamment la durée de sa vie, sa subsistance et certains aspects de son destin. Cela signifie que dès les premiers instants de notre existence, les anges participent déjà au déroulement de notre vie. Ils continuent ensuite à nous accompagner à chaque étape de notre parcours terrestre. Même après la mort, les anges continuent d'intervenir dans le destin humain. Lorsque la mort arrive, un ange est chargé de reprendre l'âme du corps. Puis dans la tombe, d'autres anges viennent interroger le défunt sur sa foi et ses croyances. Plus tard, lors du jour du jugement, les anges seront encore présents pour témoigner des actions de chaque être humain et pour participer aux événements qui marqueront la fin du monde et le début de l'au-delà. Ainsi, du moment où l'âme est insufflée dans le corps jusqu'au moment où l'être humain entre dans la vie éternelle, les anges sont constamment impliqués dans son histoire. Il existe également des anges qui parcourent la terre à la recherche des assemblées de rappel d'Allah. Lorsque des croyants se réunissent pour réciter le Coran, faire du dhikr ou étudier la religion, ces anges descendent et entourent l'assemblée. Ils rapportent ensuite à Allah ce qu'ils ont observé et Allah mentionne ces croyants auprès des anges qui sont auprès de lui. Cette scène magnifique montre que les actes d'adoration les plus simples peuvent être évoqués dans les cieux. Le croyant qui participe à une assemblée de rappel ne se rend peut-être pas compte que son nom est mentionné dans une conversation céleste entre Allah et ses anges. Les anges aiment particulièrement certaines actions. Ils aiment entendre le Coran récité, même lorsque la récitation est imparfaite. Ils aiment les invocations, le dhikr, les actes de générosité et les moments où les croyants se rapprochent d'Allah. Lorsqu'une personne fait une invocation pour quelqu'un en son absence, un ange répond en disant « Amin » et pour toi la même chose. Ainsi, l'invocation faite pour autrui revient également vers celui qui l'a prononcée. Cette réalité transforme la spiritualité en un cercle de bienveillance où les croyants s'entraident spirituellement sans même s'en rendre compte. Certains moments de la journée sont particulièrement liés à la présence des anges. La prière de l'aube, par exemple, possède un statut particulier car la récitation du Coran à ce moment est témoignée. Les témoins mentionnés dans ce verset sont les anges. Ils observent et rapportent cet acte d'adoration. Cela signifie que lorsque le croyant se lève avant le lever du soleil pour prier et lire le Coran, il accomplit un acte qui est directement observé par les habitants du monde céleste. Après la prière également, les anges continuent d'intervenir. Lorsqu'une personne reste assise pour faire des invocations ou demander pardon à Allah, les anges invoquent pour elle en disant « Ô Allah, pardonne-lui et fais-lui miséricorde ». Ainsi, les anges ne sont pas seulement des observateurs de nos actions, ils deviennent aussi des intercesseurs qui demandent la miséricorde pour les croyants. Cependant, certaines actions peuvent éloigner les anges. Les mauvaises paroles, les péchés, la négligence spirituelle et certaines formes d'impureté peuvent te faire fuir ces créatures de lumière. Les anges aiment les lieux où Allah est évoqué, où le Coran est récité et où les croyants maintiennent une atmosphère de spiritualité. Lorsque ces éléments disparaissent, leur présence se raréfie. Cela rappelle que la spiritualité ne concerne pas seulement l'individu, mais aussi l'environnement dans lequel il vit. Une maison remplie de rappels d'Allah devient un lieu où les anges aiment entrer. Lorsque l'on réfléchit profondément à la place des anges dans l'islam, on comprend que l'être humain n'est jamais seul. Même dans les moments où il pense être isolé, même dans les moments où personne ne le voit, même dans le silence de la nuit, des anges sont présents autour de lui. Ils observent, écrivent, protègent et invoquent pour lui par la permission d'Allah. Cette présence invisible rappelle à l'être humain que sa vie possède une dimension spirituelle permanente. Chaque action, chaque parole et chaque intention deviennent alors une partie de son histoire qui sera un jour révélée lorsque le livre des actions sera ouvert. Ainsi, croire aux anges
transforme la manière de vivre. Cela pousse le croyant à réfléchir avant de parler, à faire plus de bonnes actions et à se rappeler que chaque instant de sa vie est observé par des témoins invisibles. Les anges deviennent alors les compagnons silencieux de l'existence humaine, des témoins qui écrivent l'histoire de chaque âme et qui rapportent cette histoire à Allah. Et un jour, lorsque chaque être humain se tiendra devant son Créateur, ces mêmes anges seront là pour présenter le livre dans lequel tout a été écrit.